Et à un moment donné, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré les places d'adoption. On a transféré ça en musée conservatoire de musique et on a créé à côté les centres jeunesse. Mais c'est pas n'importe quel centre jeunesse. Vous voulez savoir quel est votre argent? Je vous ai parlé de corruption. 2,3 milliards par année. 2,3 milliards par année en budget secret. Ah, OK? Allez vérifier tout ce que je vous dis. Est-ce que la DPJ a déclaré ces sommes? La réponse est non. La DPJ, due à sa loi sur la confidentialité, qui est l'article 11.112 de la loi sur la protection de la jeunesse, eh bien, il est mentionné en tant que tel que les budgets de la DPJ, qui sont de l'ordre de plus de 2,3 milliards par année, sont secrets. Vous n'avez pas le droit de demander à la DPJ où est allé cet argent-là. Que ce soit 100 millions, 10 millions, 1 million, personne n'a le droit de savoir. Alors, comment voulez-vous que l'UPAC fasse des enquêtes dans ce système-là alors que tout est caché? 2,3 milliards. Ça, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de grossir un peu, c'est un des centres jeunesse dans l'Outaouais. Vous allez voir la grosse clôture en arrière en tant que telle, c'est un centre fermé avec des clôtures style prison. Okay? La prison est en arrière de ça. Le centre de détention de la ville de Hull est en arrière de ça ici dans le quartier. Okay? Je vais vous montrer qu'on est dans un coin carcéral en bébite. Donc ça, ce centre-là, sa vocation, c'est pour les jeunes criminalisés. Donc les jeunes qui font affaire avec... il y a la loi sur la protection de la jeunesse, puis il y a la loi des jeunes contrevenants. Lorsqu'un jeune va avoir contrevenu une loi, whatever, il va être enfermé ici. Ici, c'est pas mal plus strict qu'il est enfermé. Les centres jeunesse, c'est un autre mot, on peut jouer avec les mots. Et techniquement, comprenez qu'être ici en tant que tel, je suis sur un terrain public et tout, il n'y a pas personne dehors, je ne filme pas le visage. Tout ce que je vous fais en tant que tel, je vous dis du cabas votre hostie d'argent. Good? On continue. Donc, ce centre jeunesse-là, c'est un centre, on peut appeler ça de détention pour les jeunes. Par contre, je peux vous dire une chose, j'y étais allé souvent là-dedans, j'ai déjà fait venir les policiers ici, pour des employés ici, puis je vous le garantis, j'ai pas peur de le dire, il y a des bons employés ici. Ici, il y a du très bon monde qui travaille, parce que c'est très, très, très encadré par rapport à la loi. Ici, il y a du bon monde. Par contre, si vous avez du popcorn, si vous avez un parachute, mettez-les, c'est le temps. Okay? Je vous laisse 10 secondes pour mettre votre parachute. Pourquoi? Parce que ça, c'était un orphelinat. On a déguisé l'orphelinat, puis on l'a transféré à ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, je vous ai parlé en tant que tel que juste en 2023, il y a plus de 2000 enfants qui ont été abandonnés par la famille. Des bébés, hostie! Non, on a que la DPJ va aller à l'hôpital pour les kidnapper en live. En tant que tel, il y a beaucoup de gens qui le font d'eux autres mêmes. Ils viennent les mener. On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On a un hostie de problème. Pourquoi? Dans la Grande Montréal, la ville la plus grosse au Québec, il y avait plus de 930 familles d'accueil, 5 ans passés. 930 familles d'accueil disponibles pour les enfants ou les bébés qui sont abandonnés par la famille. La DPJ fait tellement de merde avec ses propres employés et ses familles d'accueil qu'il reste moins de 250 familles d'accueil pour le Grand Montréal en moins de 5 ans. OK? On fait quoi avec ces enfants-là? OK? Et ça, c'est une région. À un tel point que les familles d'accueil, plusieurs années passées, ont dû se syndiquer pour se protéger devant les tribunaux contre son employeur. OK? C'est ça que dit avec la DPJ. Si vous voulez faire laver votre vie en tant que tel, puis vous avez des belles promesses, puis vous pensez que ça peut être lucratif, peut-être. Mais lorsque la DPJ ne vous aime plus en tant que tel, ils peuvent scraper votre vie en moins de 24 heures. Et croyez-moi, je suis pas. OK? 0,6 ans, 0,8 ans. On fait quoi? OK? On manque de familles d'accueil, on manque de personnes. OK? Non, on observe que la DPJ, c'est octroyer des droits. Et comprenez-moi bien. Une employée de la DPJ qui est même plus obligée d'être qualifiée comme travailleuse sociale parce qu'il n'y a plus de critères d'embauche. La petite fille, elle a un problème, elle ne peut pas avoir d'enfant. Hein? Elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais elle est frue en tabarnak. OK? Et elle va intervenir chez une madame, puis elle va voir dans le coin une belle petite rousse aux yeux bleus. Elle va dire, mon Dieu, j'aimerais ça avoir une petite fille de même. Ben, elle peut. Donc, elle va faire un faux signalement. Elle peut faire un faux signalement, se présenter les tribunaux avec sa version des faits, prendre l'enfant sous sa charge parce qu'elle a le droit, elle peut même la prendre en adoption, puis sa boss va lui donner. Fait qu'elle va être payée comme TS, puis elle va recevoir en plus une prime comme famille d'adoption. C'est pas beau, beautiful la vie. C'est ça que c'est les avantages de travailler à DPJ. C'est normal. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas un juge qui va juger, c'est sa boss. Parce que c'est la DPJ, okay? La direction, la directrice de la protection de la jeunesse ou le directeur en poste dans une région, c'est lui qui a le pouvoir de discernement, ou plutôt le pouvoir d'adoption. C'est même pas un juge. C'est une personne X quelconque qui a des années d'expérience sans d'être un juriste,
qui va décider de l'adoption de votre enfant. Puis si 2, 3 ans, vous ne voulez pas le perdre, dites, hey, je veux me présenter devant les tribunaux, j'aimerais ça récupérer mon enfant, le juge va vous dire, c'est pas de mes affaires. Je ne suis qu'un juge. C'est la DPJ qui va adopter votre enfant, vous devez négocier avec elle. Tu veux négocier avec la garde, elle te le prix, puis il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec ton enfant, parce qu'elle va te le rendre, parce que c'est payé, les enfants. Et le problème qu'on a, bien, je vous ai mentionné, on a un exode de familles d'accueil. Okay? Quand on passe de 930 à 250, là, le manque à combler, il est quoi? Bien, les familles d'accueil qui restent, il faut les gâter. Okay? Une famille d'accueil, par avoir, si je ne me trompe pas, c'est 6 enfants. Ça les prend, les 6. Fait que quand Johnny va approcher de son 18 ans, là, hey, j'en ai un qui part dans 2 mois, ça m'en prend un autre, là, moi, je vais plein de chèques, là, OK? Et, comprenez-moi, je n'ai rien contre les familles d'accueil. Il y a de très bonnes familles d'accueil, j'en connais en hostie. Mais il y en a qui font ça à but lucratif. Et l'enfant, plus que diagnostic, plus que c'est payant, OK? Je sors pas de chiffre à soir ici. Par contre, comprenez qu'il y a bien des gens qui le font pour l'argent. Et souvent, c'est eux autres qui vont se ramasser à problématique que la DPJ va se protéger ou simplement effacer. On peut placer un enfant chez vous pendant 10 ans de temps, puis du jour au lendemain, vous l'enlevez sans aucune explication. OK? Ils font ce qu'ils veulent. Mais on fait quoi avec ces enfants? Pas de famille d'accueil, pas de place. On fait quoi? Ça, c'est pour les jeunes criminalisés qui ont contrevenu à la loi. Mesdames et messieurs, ce centre est pour les 0-8 ans. Je vais vous le répéter. Centre fermé pour les enfants de 0 à 8 ans qui sont abandonnés ou qui sont la DPJ dans leur vie. Ces enfants-là sont enfermés là-dedans. Tabarnak, je vais chez Tim Hortons, puis il me montre des photos des camps Tim Hortons, puis il y a de quoi avoir goût à la vie en sacrament. OK? Lorsque les compagnies, les corporations ou les ventes en tant que telles ont plus de biens pour les enfants que le protecteur de la jeunesse du Québec, on a un hostie de problème. 2,3 milliards pour construire des prisons pour enfants. Si vous verriez les clôtures, ici, là, c'est des clôtures à Bordelais, là. On est en prison, là, OK? Il y a des clôtures là-bas, je vois. Essayez de zoomer. Vous avez les clôtures, là. C'est les mêmes clôtures qu'on peut voir en prison. OK? Il y en a un autre là-bas, c'est la cour pour jouer, ça. Ils peuvent jouer. Et comprenez une chose, là. Si la DPJ avec 2,3 milliards n'a pas les moyens de construire des centres où ce que les enfants peuvent apprendre que c'est pas ça, la vie, c'est pas un système carcéral, là. Ces enfants-là ont le droit à une meilleure chance dans la vie. Dans le 2,3 milliards, qui bâtissent un manoir Ronald Maranger, tabarnak, pour qu'ils puissent s'amuser puis prendre goût à la vie, puis comprendre que la vie, c'est pas entouré de petites clôtures avec des barbelés, avec une prison en arrière, que mec, tu passes de là, tu as 8 ans, puis tu fasses des coups, tu vas t'en aller là, puis mec, tu sortes de là,